Le parapluie, nous l'utilisons presque sans y penser. Objet banal, toujours à portée de main les jours de pluie, il cache pourtant une histoire extraordinaire. Symbole de royauté, accessoire de luxe, objet d'invention et même icône de cinéma. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'incroyable épopée du parapluie, de l'Antiquité jusqu'à nos rues modernes. Les origines sacrées du parapluie. Le parapluie est bien plus ancien qu'on l'imagine. Les premières traces remontent à plus de 3000 ans. En Égypte, il ne servait pas à se protéger de la pluie, mais du soleil. Les ombrelles étaient réservées aux pharaons et aux grands prêtres, symboles de pouvoir et de liens divins. En Chine et en Inde, l'ombrelle était un signe de dignité. Plus le nombre d'étages du parapluie était grand, plus haut était le rang social de son propriétaire. Certains empereurs chinois en possédaient d'immenses, portés par plusieurs serviteurs, presque comme un trône mobile. En Inde, les rois et dignitaires religieux faisaient confectionner des parasols ornés de pierreries et de soie, car tenir une ombrelle sur soi était jugé indigne de leur statut. Du luxe à l'Europe médiévale, le parapluie voyagea ensuite vers l'Europe grâce aux routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident. Au Moyen Âge et à la Renaissance, il devint un objet de luxe réservé à la noblesse et au clergé. Les peintures de l'époque montrent des princes, des reines et même des papes protégés par des ombrelles richement décorées. Dans la religion catholique, le parasol, ou ombrellino, était utilisé comme symbole d'autorité pontificale lors des processions. À Rome, au XVIe siècle, le parasol rouge et or devint un emblème papal. On le retrouve encore aujourd'hui dans certains rituels religieux. Le parapluie des citadins. C'est au XVIIIe siècle que le parapluie prend vraiment la forme que nous connaissons. À Londres et à Paris, il devient un accessoire pratique contre la pluie. Mais attention, au départ, seules les femmes osaient l'utiliser. En Angleterre, un homme du nom de Jonas Hanway osa braver les moqueries. Il fut l'un des premiers hommes à porter un parapluie en public. On le traitait de ridicule, mais quelques décennies plus tard, l'usage du parapluie s'était imposé partout. Au XIXe siècle, les progrès industriels permirent de fabriquer des parapluies pliables, plus résistants et accessibles à tous. Christopher Schofield a créé le premier parapluie pliant. C'était le début d'une véritable révolution. Avant ça, les parapluies étaient encombrants et difficiles à transporter. Mais avec ce modèle pliant, ils sont devenus pratiques et accessibles à tout le monde. En quelques générations, il passa de l'objet élitiste à l'accessoire du peuple. À Paris, les premiers fabricants installaient leurs ateliers près des passages couverts. Les clients pouvaient tester directement leur parapluie sous la pluie artificielle d'une fontaine. Le parapluie, icône culturelle, mais le parapluie ne se limite pas à son usage pratique. Il est devenu une véritable icône culturelle. Au cinéma, qui n'a pas en tête Mary Poppins et son envol magique grâce à son parapluie? Ou le pingouin, l'ennemi de Batman, armé de son parapluie piégé? En littérature et en peinture, le parapluie est tantôt symbole romantique, tantôt accessoire comique. Et en photographie, il reste associé aux images poétiques des rues sous la pluie. Dans certaines cultures asiatiques, l'ombrelle conserve encore aujourd'hui une fonction cérémonielle lors de mariages ou de processions religieuses. Du soleil des pharaons aux pluies londoniennes, de symbole royal à objet du quotidien, le parapluie a traversé les âges et les continents. Aujourd'hui, il est si banal qu'on oublie son incroyable histoire. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez un parapluie, souvenez-vous, vous tenez entre vos mains un objet qui fut jadis un privilège de roi et d'empereur. La prochaine fois que tu ouvriras ton parapluie, pense à toute cette histoire qui se cache derrière ce simple objet. Tu ne verras plus jamais un parapluie de la même manière. Abonnez-vous à la chaîne Histoire 2 pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires insolites et passionnantes.